Franchement, chers amis, on nous a trompés. Vraiment, on nous a trompés. Sérieusement, on nous a trompés. On nous a maintenus dans une ignorance chronique. Dans une ignorance, dirons, le terme est la chronique. Et je ne sais pas quoi nous l'avons accepté. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de l'accepter? Parce que les gens ne veulent plus penser plus grand que leur environnement. C'est vrai. C'est dommage. Aujourd'hui, j'ai un message envers les jeunes Togolais, les jeunes Africains noirs, plus précisément les jeunes Togolais. Et chers amis étudiants, c'est déplorable pour toi de rester en imaginant qu'à ta sortie de l'université, tu vas trouver un emploi bien garni, alors que ton ami qui est sorti n'a pas encore trouvé. Non mais c'est de l'ignorance. Dans la vie, on dit, il faut tirer son expérience de l'expérience de l'autre. C'est de là qu'on apprend quelque chose. Vous imaginez qu'en rentrant à l'université, il n'y a aucun accord qui vous relie entre l'université et vous, qu'à la sortie, vous trouver du travail à faire. Mais pourquoi donc vous allez attendre et sortir chômer, souffrir? La jeunesse togolaise aujourd'hui souffre. Franchement, la jeunesse togolaise souffre. Et c'est parce que les gens ne veulent pas prendre de décision. Chers amis, la vie est un processus de décision. La vie égale décision. En tout cas, chez moi, la vie égale décision. Mon frère, tu es né dans une famille pauvre. Tout le monde le sait. Ton père se fout de toi. Tout le monde le sait. Ton père est décédé. Tout le monde le sait. Tu es orpheline. Tout le monde le sait. Tu ne trouves pas à manger. Tout le monde le sait, mon frère. Ça, c'est ton domaine de définition. Dans la vie, quand vous prenez la fonction LN, la fonction LN a son domaine de définition. Et la fonction exponentielle, toute fonction a son domaine de définition. Mais c'est à base de ça que vous allez résoudre le problème. Vous n'allez pas encore repenser, non, ma famille, moi si je vais me réincarner un jour, je vais réincarner chez un riche. Mon frère, tu n'es pas encore mort. Et Adam, pour réincarner chez un riche, moi je dis, chers amis, tout être humain pauvre, c'est quelqu'un qu'en réalité, la probabilité d'aller au paradis est faible. En tout cas, pour ceux qui croient que ça existe. Parce que mon frère, toi qui n'es pas déjà habitué à vivre dans l'aisance et tu es déjà rempli de soucis. Bon, le pauvre, c'est quelqu'un qui est toujours soucieux. C'est-à-dire quand tu vois le pauvre en train de prier, tu sens en même temps que lui là, c'est qu'il donne du travail à Dieu. Il raconte tout, mais il prie seulement. Mais regardez un riche. Je parle des vrais riches, hein, pas les gens qui ont passé par des moyens illégaux pour avoir de l'argent. C'est pour dire que commençons par réfléchir sérieusement. J'avais parlé dans mon livre Les secrets de l'entrepreneuriat où j'ai dit commencez par réfléchir sérieusement à votre profil de sortie. Mon frère, à 25 ans, tu es encore étudiant sur le campus. Tu dépends de tes parents, à 100% de tes parents. Mais toi-même, tu ne vis pas. Et à peine tu manges. Tu jeûnes par force. Et pourquoi? Tu continueras pas à jeûner comme ça. C'est pas que tu jeûnes pour pouvoir investir l'argent. Les gens n'ont pas l'amour. L'idée, les gens ne veulent pas investir. C'est ça qui m'étonne. Vous venez sur le campus, l'université. C'est une formation qu'on donne pour que tu puisses toi-même te débrouiller. Mais le problème dans nos contextes au Togo, pourquoi je disais au début qu'on nous a trompés, c'est qu'on nous a trompé que c'est l'école qui donne du bonheur. On nous a trompé qu'il faut fréquenter. Tu fais le CPE, tu as ton CPD, après un PPC, bac, licence et tu trouves à faire. Donc pour moi aujourd'hui en tant que futur médecin de son état, je vois déjà, j'observe, je suis un visionnaire et je vois que je ne peux pas fréquenter
Hein, avoir bac. C'est-à-dire 8 ans d'études de surplus pour aller m'asseoir quelque part pour prendre un salaire de 200 000 ou 300 000. Non mais attends, 200 000, 300 000, qu'est-ce que ça va te faire si nous allons juste faire un petit calcul? Les gens ne font pas des calculs. 200 000, 300 000 par mois, qu'est-ce que ça va te faire? Un jour, je faisais un tour vers Maison Toyota, on me dit que à 26, le prix est à 26 millions. Je lui ai dit, si tu prends 300 000 là par mois, tu ne peux jamais payer une voiture maison. Ça, c'est tout juste ça. Tu es en mode de survie. Ce qui va t'amener à faire quoi? À abandonner les patients dans l'hôpital où tu as signé l'accord avec l'État de les soigner pour aller en privé, de combo en combo, de clinique en clinique pour pouvoir survivre. À quoi bon c'est de fréquenter pendant toutes ces années si après je pourrais mourir d'une maladie qu'on pourra me traiter à l'extérieur de 50 millions, c'est-à-dire 100 000 $ au minimum. Mais mes chers amis, c'est tout là. Il faut qu'on commence à réfléchir. Si nous commençons sérieusement par réfléchir et les gens commencent par entreprendre, peu de personnes travailleront maintenant pour le gouvernement et en ce moment, il pourra avoir augmentation des salaires. Mais si tout le monde veut travailler pour le gouvernement, on va diminuer les salaires pour pouvoir embaucher certaines personnes. Nos politiciens sont là tous les jours, ils veulent prendre le pouvoir. Mes chers amis, commencez par réfléchir. Le Togo on a un sérieux problème. Notre problème n'a rien à voir avec le pouvoir, jusqu'à preuve de contraire. C'est le pouvoir aussi, a des bricolages, et ainsi de suite. Ben, moi, je me dis, chacun cherche pour lui. Aujourd'hui, si on me nomme ministre de la Santé, j'ai mon petit frère qui a fait la médecine ou bien la pharmacie. Il est docteur, il est un peu expérimenté. Il n'est pas tellement expérimenté comme le professeur. Mais je ne suis pas fou pour venir prendre le professeur comme mon directeur de cabinet ou bien je suis président. Je ne suis pas fou pour venir prendre. Non mais mon frère, je suis ministre de la Santé. On lance concours. Même mon frère qui n'a pas, il a déjà fini sa synthèse clinique. Il vient de soutenir. Il va trouver fonction avant toi, qui est enfant de quelqu'un dont je ne connais pas, qui était déjà 5 ans dans le domaine. Ça là, c'est la nature humaine. Mais la Bible même a dit de s'occuper des siens d'abord. Allez chercher, lisez. Lisez, non, franchement. Les jeunes sont là, ils se plaignent, tous les jours. Ils se plaignent, non, le gouvernement tel, le gouvernement fait tel. Mais attends, les membres du gouvernement, ils mangent bien. Le ministre mange bien, ses soeurs et autres, les gens mangent. C'est vous qui souffrez. Ben, madame, moi, je ne peux pas mettre ma vie, en tout cas, je ne peux jamais mettre ma vie dans la main de quelqu'un. La preuve, venir à l'université, tu travailles bien, un professeur, tellement il souffre, il est fatigué, il rentre, il ne corrige même pas ta copie, il trace, il te met 2. C'est déplorable, le Togo. Le gars vient, il trace, il te met 2. Pour la réclamation, on te dit de payer. Tu paies, c'est insuffisant, on dit, mais là, en réclamation, vas-y, amène un huissier. Attends, l'étudiant qui n'arrive pas à trouver à manger, il va amener un huissier juste pour qu'il réclame sa note. Bon, tu débrouilles, tu amènes l'huissier, on fait sortir ta copie, on voit que le gars n'a pas corrigé, il a mis 2. On te dit qu'il a vu un seul mot. Ouais, l'enseignement, vraiment fréquenter, c'est du courage. Il dit c'est un seul mot, juste un seul mot qu'il a vu, et c'est grâce à ce mot-là qu'il t'a mis 2. Pendant ce moment, à cause de ce 2, tu peux reprendre toute une année, peut-être à cause de cette unique matière. Lui se fout de toi, que tu sois heureux. Lui aussi, tellement il est frustré. C'est pas de sa faute, c'est la frustration. C'est-à-dire, on ne peut donner que ce qu'on ressent, quoi. Tellement lui-même aussi, il est frustré. Il dit, mais je lui donne 2 là. Mais, professeur, soyons sérieux. À mon humble avis, à ma mentalité d'ignorant actuelle, je suis sûr que toute matière est notée, quoi. S'il a écrit un mot, donne-lui 0, annule la question là, mais note-lui le reste, mais du 0 et puis. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, tout ça. C'est pour dire que moi, je ne peux pas, en tant qu'enfant de pauvre, je sors, je viens m'asseoir à l'université, tout en postant. Sérieusement, je perds tout mon temps, je poste, et puis à la fin, on me fait sortir un résultat. Et donc, je ne suis pas satisfait de ça, mais pour réclamer, c'est difficile. Et je n'ai pas trop à parler parce que quoi, l'étudiant n'a pas trop à parler, surtout dans certaines facultés. Heureusement, aujourd'hui, que le président Koko pour le Togo essaie, et il fait de son effort, c'est un jeune dynamique.
pour mettre les choses au point. Chers jeunes étudiants togolais, commencez par réfléchir. On n'a pas juste besoin de l'université, mais attendez, vous ne savez pas gérer. Pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'être né dans une famille riche. Non, 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 non. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut créer une entreprise à partir de 0 francs. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes étudiant, vous payez une moto de 800 000 francs. C'est malade. Tu cotises ton argent, tu payes une moto de 495 000, 450 000 francs. Alors que toi-même, tu ne trouves pas à manger. Mais faisons un petit calcul plutôt. Si je paye une moto de 495 000 francs, ça veut dire que je dois prendre 1000 francs par jour. Pendant un an, mais je n'ai pas encore récupéré. Non. Premièrement, l'argent de la moto. Récupérer l'argent de vidange, sachant que je ferai vidange une fois dans le mois. Ça fait 2000 fois 12, ce qui fait 24 000 pour vidange. Sachant que pour faire vidange de 2000 dans le mois, si j'utilise 1000 francs d'essence par semaine, ça fait 4000 d'essence. Donc 4000 dans le mois. Donc ça fait 4000 fois 12. Ce qui fait, si j'ai un bon moi, ça fait 48 000 pour carburant. Il peut y avoir un petit problème sur moto, ainsi de suite. Pendant un an, vous n'avez pas encore récupéré l'argent de la moto. Il faut combien d'années? Mais je commençons par sérieusement réfléchir. Et l'unique moyen, nous pouvons nous-mêmes être sauvés. Moi, je dis, en tant que médecin, comment je peux sauver les gens? Je suis là médecine pour sauver les gens. Mais comment je peux sauver les gens si moi je ne suis pas encore sauvé de cette maladie qui est la pauvreté? Merci.